Comment gérer la procédure d'expulsion suite à l'achat d'un bien via les ventes aux enchères immobilières judiciaires? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à réaliser deux actions. La première action, c'est de vous abonner si vous appréciez le contenu. Et la deuxième action, si vous voulez aller plus loin et avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est que les ventes aux enchères immobilières judiciaires, je vous invite à vous rendre directement dans la description. Vous allez y trouver un lien qui vous envoie vers une formation gratuite d'1 heure où j'explique pas à pas comment participer à une vente aux enchères immobilières judiciaires. Maintenant que ça c'est dit, rentrons directement dans le vif du sujet. J'aimerais faire un disclaimer par rapport à cette procédure d'expulsion. Premièrement, cette vidéo va faire un focus uniquement sur les propriétaires qui veulent se maintenir dans les lieux suite à l'achat d'un bien via les ventes aux enchères. Dans cette vidéo, je ne vais pas couvrir les cas où une personne est dans le bien avec un bail valide. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un bien et que ce bien est loué avec un contrat de location avec un bail valide, vous devez absolument vous référer à ce qui est mentionné dans le bail. Vous n'avez pas le droit de casser le bail. Bon, même s'il y a certaines méthodologies pour pouvoir casser le bail, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, je pourrais en faire une autre. Donc là, on est vraiment dans le cas où vous avez acheté un bien aux enchères et que le bien est toujours, et que le propriétaire de ce bien se maintient dans les lieux. Donc là, ça veut dire qu'il devient un propriétaire sans droit ni titre. Un autre élément également, c'est que beaucoup de gens veulent acheter via les ventes aux enchères, mais ne veulent pas endosser le risque qui va avec, dans le sens où beaucoup de gens pensent qu'en achetant via les ventes aux enchères, ils vont avoir un appartement libre, nickel, sans travaux, dans lequel ils peuvent directement emménager ou le revendre et en faisant une plus-value. Mais ça, c'est utopique. La plupart des cas, c'est soit vous avez un appartement qui est dégradé et donc dans ce cas-là, vous devez faire des travaux pour le valoriser, ensuite le revendre, ou soit dans le deuxième cas, l'appartement est occupé. Donc là, il faut soit mener une négociation amiable pour faire sortir les gens, ou soit directement, si la négociation amiable a échoué, c'est de procéder à une expulsion forcée. Donc là, je vais rentrer directement dans le deuxième cas, le cas de l'expulsion forcée. Donc, pour bien matérialiser un peu les différentes étapes, j'ai schématisé tout le processus d'expulsion suite à l'achat d'un bien via les ventes aux enchères. Donc, on commence lorsque vous êtes adjudicataire. Donc, vous êtes adjudicataire, vous avez acheté un bien occupé. Malheureusement, la procédure et les échanges amiables n'ont pas abouti. Donc, vous êtes dans l'obligation d'entamer une démarche d'expulsion forcée. Avant de se lancer là-dedans, vous devez avoir deux choses. Première chose, c'est le jugement d'adjudication, la copie exécutoire et non pas la copie conforme certifiée. La copie conforme certifiée ne va pas permettre aux différentes personnes, comme on va le voir dans la suite du processus, de mener l'expulsion. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir payé le prix total, ce qui est totalement logique dans le sens où on ne peut pas expulser quelqu'un si on n'a pas encore payé la totalité du prix d'adjudication plus les différents frais. Ensuite, lorsque vous avez à réaliser ces deux éléments, il faut faire appel à un huissier. L'huissier, ça va être votre allié, c'est la personne qui va piloter toute l'expulsion du début jusqu'à la fin. Vous, votre rôle, ça sera uniquement de s'assurer que cet huissier fait bien son job. Notifiez un huissier sur le fait que vous avez besoin d'aide pour réaliser une expulsion.
l'huissier va prendre en charge toute cette partie liée à l'expulsion. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va signifier au propriétaire qui se maintient dans les lieux le jugement d'adjudication. Concrètement, c'est de lui dire: attention, vous occupez un bien sans droit ni titre parce qu'il y a eu un jugement d'adjudication et que vous n'êtes plus propriétaire, donc vous devez libérer les lieux. Ensuite, si la personne ne libère toujours pas les lieux et ne répond pas à la signification du jugement d'adjudication, l'huissier va faire ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'huissier va donner 2 mois à la personne qui occupe le logement sans droit ni titre, je le rappelle, 2 mois pour quitter les lieux. Ensuite, à l'issue de ces 2 mois, l'huissier va se rendre sur les lieux et va faire ce qu'on appelle une tentative d'expulsion directement par lui-même, sans faire appel à la force publique ou autre acteur lié en fait à la justice. La plupart des cas, si ce n'est la majorité des cas, ces tentatives d'expulsion, elle échoue. Parce que si l'occupant à ce moment-là, quand l'huissier débarque, n'est pas dans le logement, l'huissier ne peut rien faire. L'huissier ne peut pas prendre des initiatives comme par exemple faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte et enlever ses affaires. Pour faire ça, il faut absolument la force publique. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Donc, si la tentative d'expulsion a échoué, l'huissier doit faire ce qu'on appelle un recours à la force publique. Donc, concrètement, c'est se rapprocher du préfet ou du sous-préfet pour lui demander de l'aide pour pouvoir expulser la personne. Le préfet ou le sous-préfet a une équipe dédiée sur toute la partie liée au logement. Donc, de leur côté, ils vont mener leur enquête pour savoir si la personne est expulsable. Ce que j'attends par une personne expulsable, ça va être de s'assurer que si on expulse la personne, on va pas la mettre en danger. Ça veut dire que concrètement, c'est si le bien est occupé par une personne qui a plus de 75 ans, qui n'a ni famille ni endroit pour se reloger, c'est sûr que cette personne-là ne peut pas être expulsée, ce qui est tout à fait logique. On ne veut pas, moi-même, je me sentirais très mal de voir une personne de cet âge-là être expulsée et se retrouver à la rue. Donc, suite à ça, le préfet et le sous-préfet va mener son enquête et va décider si oui ou non il donne un recours à la force publique pour expulser cette personne. Mais sachez que si par rapport à l'environnement et par rapport à différentes conditions, le préfet décide de ne pas expulser la personne, vous pouvez demander à l'État de vous dédommager parce que vous êtes dans votre droit d'avoir accès à votre bien parce qu'il y a un jugement qui l'atteste. Donc vous pouvez demander des dédommagements des dédommagements directement à l'État qui va vous payer parce que l'État n'a pas respecté finalement le jugement d'adjudication qui a été prononcé. Donc admettons que la force publique a été accordée par le préfet. Donc, ce qui se passe, c'est que il y aura le jour J d'expulsion qui sera décidé. Donc, l'huissier va se rapprocher du commissariat le plus proche pour préparer cette expulsion. Donc, il y aura, lors de cette expulsion, l'huissier, les policiers et un témoin. Un point qu'il faut avoir en tête, c'est que le futur propriétaire du logement ne doit pas être sur les lieux parce que ça peut être un motif pour contester l'expulsion. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à 50, 100 mètres du lieu. Lorsque l'expulsion est terminée, vous revenez. N'accompagnez pas l'huissier. De toute façon, l'huissier, s'il connaît bien, s'il fait bien son job, il va vous dire, restez pas là, c'est pas votre place. Ensuite, quand l'expulsion a eu lieu, l'huissier va rédiger ce qu'on appelle un procès verbal d'expulsion. Il va faire l'inventaire de tout ce qui se trouve dans l'appartement, que ça soit les meubles, les objets de valeur, etc.
Et ensuite, il va envoyer ce procès verbal d'expulsion à la personne expulsée pour lui signifier que cette personne-là a un mois pour venir récupérer ses affaires. À défaut, ces biens seront soit vendus aux enchères, ou soit ces biens vont être tout simplement déclarés comme abandonnés. Mais sachez que pour arriver à ces conclusions-là, bien évidemment, c'est pas l'huissier qui va décider, ça sera un juge. Donc il faudra encore se rapprocher auprès du juge pour statuer sur qu'est-ce qu'on va faire des biens laissés par l'ancien propriétaire. Un élément qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que si les biens sont dans l'appartement ou la maison et que le propriétaire ne vient pas les récupérer, surtout ne prenez pas l'initiative de les mettre à la benne. Attention, il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont détruit des biens ou des documents d'une personne qui s'est fait expulser. Donc respectez, écoutez votre huissier, respectez les différents délais, donc un mois pour prendre des initiatives. Ensuite, quand tout est fait et que le propriétaire est venu récupérer ses biens, normalement, par rapport à mon expérience, l'ancien propriétaire vient récupérer ses biens, on va dire 1 ou 2 jours après. Vous pouvez ensuite prendre possession du bien. Un élément qu'il faut aussi également avoir en tête, c'est que ce processus peut prendre entre 6 à 8 mois si tout se passe bien, mais sachez que il y a tellement de recours que le délai peut complètement exploser et des fois il y a des délais qui vont jusqu'à 2 ou 3 ans. Notamment, une des pratiques qui est souvent réalisée, c'est que les gens qui vont faire l'objet d'approche du juge d'exécution pour demander une procédure de délai supplémentaire. Donc concrètement, c'est que les personnes, avant de se faire expulser, vont saisir le juge pour dire bon bah voilà, nous sommes dans une situation délicate, est-ce que vous nous donnez encore 6 ou 7 mois de délai? Donc là, souvent, malheureusement c'est souvent accordé, mais sachez que vous pouvez vous faire dédommager. Un autre élément également, c'est que toute cette procédure-là peut coûter très cher. Entre les paiements liés aux actions réalisées par l'huissier, mais également tout ce qui est lié en fait à l'ouverture des portes, donc faire appel à un serrurier, tout ça, c'est à votre charge. Moi, personnellement, là où ça m'a le plus coûté d'argent, c'est une procédure qui m'a coûté 4000 € parce que c'était des serrures assez complexes, donc pour les remplacer, pour les ouvrir, ça m'a coûté assez cher. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous comprenez comment fonctionne une procédure d'expulsion. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'envoyer des mails, je serai ravi de vous répondre.